Albinoni, l'imposteur. 5 choses à savoir sur Tommaso Giovanni Albinoni. Albinoni est né le 8 juin 1671 à Venise, en plein milieu de la période dite baroque. En effet, le baroque s'étend de 1600 à 1750 environ. Ce style de musique est né symboliquement avec l'opéra L'Orfeo de Monteverdi en 1607. Et il se termine avec les compositeurs les plus emblématiques de cette période, comme Jean-Sébastien Bach, George Friedrich Händel, Antonio Vivaldi ou encore Georges Philippe Telemann. La musique baroque est caractérisée par l'importance du contrepoint, puis par une harmonie qui s'enrichit progressivement. Les ornements ont une place importante dans ce style, mais nous y reviendrons plus en détail dans une autre vidéo. Deuxième chose à savoir sur Tommaso Giovanni Albinoni. L'ensemble de son œuvre a été perdu à jamais. Tommaso Albinoni a été un compositeur prolifique. Il a composé plus de 80 opéras, de nombreux concertos pour hautbois et violon, mais aussi des sonates. En 1945, du 13 au 15 février, la ville de Dresde est bombardée. Les Anglais et les Américains rayent de la carte cette ville de l'Est de l'Allemagne. Malheureusement, la bibliothèque n'échappe pas à cette tragédie et les nombreuses partitions originales non éditées de Albinoni qui s'y trouvent disparaissent à jamais. Un trésor de l'humanité détruit par les ravages de la guerre. Heureusement, sa musique ne s'est pas tuée avec ce drame, et nous pouvons encore écouter notamment ses concertos pour hautbois de l'opus numéro 7 et de l'opus numéro 9. Troisième chose à savoir sur Albinoni. Albinoni, l'imposteur. Albinoni n'est pas le compositeur d'un des morceaux les plus connus de la musique classique. Et oui, Tommaso Giovanni n'a pas composé l'adagio en sol mineur, dit aussi l'adagio d'Albinoni. Comment a-t-il fait? Non, il n'a pas utilisé ChatGPT pour composer ce morceau. D'ailleurs, il n'en a jamais connu l'existence, puisque l'adagio en sol mineur date de 1958, soit plus de 200 ans après sa mort. Comment se fait-il que nous lui attribuons cet adagio? Comme nous l'évoquions plus haut, une partie des œuvres d'Albinoni ont été définitivement perdues suite au bombardement de la ville de Dresde en Allemagne en 1945. Mais un musicologue italien, Remo Giasotto, grand spécialiste du compositeur, refuse de croire à la disparition des œuvres de ce musicien. Il se rend alors sur place et découvre un fragment d'une partition. Il se sert alors des quelques notes encore visibles pour composer l'adagio d'Albinoni. En réalité, le véritable compositeur de ce morceau n'a jamais été caché. Sur la partition, il est écrit noir sur blanc adagio en sol mineur sur 2 extraits thématiques et une base chiffrée de Tommaso Albinoni par Remo Giasotto. Cependant, le doute subsiste sur les quelques notes trouvées par Remo Giasotto, puisque personne n'aurait vu ce fameux fragment qui aurait servi de base pour composer cette partition hommage à Albinoni. La thèse la plus probable, c'est que le musicologue aurait tout composé lui-même en s'inspirant de plusieurs morceaux, comme le concerto pour corps numéro 4 de Mozart,
le concerto pour alto de Carl Stamitz, le troisième mouvement de la sonate pour piano numéro 31 de Beethoven, et le deuxième mouvement du trio pour piano numéro 33 de Louis Farenc. Albinoni se retrouve donc malgré lui face à une contrefaçon de sa propre œuvre qui lui est attribuée. Cependant, cette légende de l'adagio a notamment permis de remettre en lumière le compositeur vénitien. En effet, la popularité de cet adagio nous amène à redécouvrir l'ensemble de son œuvre. Albinoni, l'inspiration de Bach. Albinoni et Bach étaient contemporains, mais ils ne se sont jamais rencontrés. Ce qui n'empêche pas Bach d'être attentif à la création vénitienne. Et il est admis que cette musique a façonné de manière décisive son langage musical, si bien que les meilleurs mouvements extérieurs des concertos d'Albinoni ressemblent remarquablement à certains de ceux de Bach. Ces similitudes se retrouvent dans l'approche de la ritournelle qu'a Albinoni et que Bach a reprise dans ses œuvres. D'ailleurs, plusieurs mouvements des concertos brandebourgeois de Bach montrent clairement qu'il a été écrit sous l'influence des concertos pour 1 et 2 hautbois de l'opus numéro 7 d'Albinoni. Cette influence serait due à Johann Georg Pisendel, qui aurait fait des copies de l'opus numéro 7 d'Albinoni lors d'un voyage à Venise, puis de Johann Christian Richter, oboïste de la Hofkapelle, qui aurait mis en lumière ces morceaux auprès de Bach ensuite. Albinoni n'était clairement pas la seule influence pour les concertos de Bach de cette période, mais il doit être compté parmi les principales influences. Ces longues ritournelles d'ouverture, son utilisation d'éléments formels et structurels dérivés d'un style d'écriture vocale à l'italienne pour le soliste, semble avoir beaucoup séduit Bach. Albinoni, le freelance. Contrairement à beaucoup de compositeurs de son époque, Albinoni ne travaille pas pour une cour ou une chapelle. Albinoni est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un freelance. Son père était un fabricant de cartes à jouer qui possédait plusieurs magasins et une propriété à Venise. Tommaso devait reprendre l'entreprise, mais la musique fut son destin. Talentueux, il abandonne ses charges au profit de ses frères pour se consacrer à la composition. Au départ, il s'essaye à la musique d'église, mais n'a pas réussi à se faire une place. Puis, par la suite, il se fait connaître du public avec son premier opéra, Zenobia. Parallèlement, Albinoni se consacre à la musique instrumentale avec les sonates et concertos, puis à la musique vocale profane avec les opéras et les cantates. Et c'est durant 47 ans qu'Albinoni se consacra à la musique.